ce rapport a eu au moins un mérite. Il nous a, à nous, obligés à regarder les chiffres de la dette de très très près. Nous ne l'aurions peut-être pas fait. Ces chiffres sont surprenants. La dette de la commune était proche de 2 millions d'euros en l'an 2000. Elle est passée à 8 millions d'euros en 2012. C'est un constat, rien de plus. Si vous savez compter, la dette a donc été multipliée par 4 dans la période. Mais comme je suis un homme intellectuellement honnête, je vais être un peu plus précis. Lors du premier mandat de notre maire, la dette est restée à peu près stable jusqu'en 2005. Voilà. Le décollage a eu lieu à partir de 2006. Entre 2005 et 2012, la dette de la commune n'a été en fait que multipliée par 3. Voyons tout cela ensemble. Donc sur ce premier écran, vous voyez la synthèse du rapport de la Chambre régionale des comptes, qui couvre les exercices de 2007, alors ils appellent ça jusqu'à la période la plus récente. Je vous rappelle que ce rapport est sorti au mois de septembre 2013, c'est tout récent. Mais il couvre la période la plus récente, ce n'est pas 2012, ce n'est pas 2013. Ce n'est pas 2010 non plus, comme j'ai vu dans un tract diffusé récemment. C'est 2011, fin 2011. Le rapport couvre la période de 2007 à fin 2011. Et la Chambre régionale des comptes recommande quoi? C'est la fiche de recommandation, c'est la synthèse. Je ne sais pas si vous êtes allés le lire sur le rapport, il fait 15 pages, il est là, ici, sous mes yeux. Je ne sais pas si vous êtes allés le lire sur les sites. Bon, il y a de quoi avoir mal à la tête au bout d'un moment, mais on va rester sur les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est quoi? Premièrement, la Chambre régionale des comptes recommande à la commune de veiller à faire une pause dans votre politique d'investissement afin de réduire le niveau d'endettement de la commune de Gasteiz. Voilà. Donc, doucement, ça va les investissements, vous en avez fait beaucoup, on se calme. Deuxième axe, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été faits. Veillez à limiter le recours à l'emprunt aux besoins de financement de la collectivité. C'est plus technique, ça veut dire quand même qu'on utilise l'emprunt pour faire d'autres choses. On y reviendra plus tard, pas ce soir, je vous rassure. Donc voilà un premier graphique qui montre l'évolution de la dette de Gasteiz. Ah, j'ai oublié de vous dire une chose. Tout ce que je dis est issu du ministère de l'économie et des finances. Tout ce que je dis, toutes les sources qui sont là, sont issues du seul ministère de l'économie et des finances, via, je ne sais pas si c'est marqué sur celui-ci, via le journal du net, qui est un site très très bien fait, mais qui recueille toutes ces données sur le site du ministère des Finances. Donc c'est vraiment la parole d'évangile, si j'ose dire. Alors qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On voit qu'effectivement, pendant les premières années du mandat de M. Béguerie, tout allait bien, jusqu'en 2005. On était grosso modo... 2001, alors c'était pas lui là, en 2001 bien sûr, mais il commençait en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, c'était même 2006, on pourrait le rajouter dedans. Bon, jusqu'en 2005, disons qu'on était à peu près stable, nous avions des revenus qui étaient à peu près à la hauteur de l'endettement, quelquefois c'est un peu plus, quelquefois c'est un peu moins. Et puis à partir de 2006, on voit que la commune se lance, pour le bien des Castésiens, il faut le dire, dans des investissements lourds, et de plus en plus lourds, jusqu'à arriver à une dette qui atteint en 2010 8 millions d'euros. 8 millions d'euros en 2010, 8 millions d'euros encore en 2011, et nous sommes allés, puisque les chiffres viennent d'être publiés pour 2012, nous sommes allés chercher ces chiffres de 2012, et nous avons réactualisé le graphique avec les chiffres de 2012, et là on voit un léger
faiblissement de la dette de 300 000 euros. Et vous voyez dans le graphique en bleu, vous voyez les revenus simultanément de la commune. Parce que bon, une dette à la limite, c'est pas grave. Si on a les revenus pour la payer, tout va bien. Le problème, c'est quand la dette n'est pas en adéquation avec les revenus. Donc comment analyser ce graphique sans mettre les revenus de la commune? Et là, on voit bien les revenus de la commune. Eh bien, pendant le premier mandat de Jean-Pierre Béguerie, voilà, ils n'ont pas cessé de croître parce qu'il y a des entreprises qui sont venues, il y a de nouveaux Castésiens, etc. Bon, voilà. Mais vous voyez que la proportion avec laquelle les revenus de la commune, et certes ils augmentent, il faut le souligner, et je le souligne, mais pas dans les proportions de la dette. Vous voyez bien l'écart qu'il y a entre les revenus et la dette sur les 5 derniers exercices. Eh bien, de 2005 à 2012, je le redis, la dette a été multipliée par 3. Voilà. Alors on va passer sur un autre graphique. Rassurez-vous, je ne vais pas vous en faire 50, il y en a 4. Ce graphique-là, je vous ai mis le lien internet là-haut. Vous pouvez aller le vérifier, hein. Journal du net, etc. Vous faites exactement ce qui est marqué là, vous tombez pile poil sur le graphique. Alors ça, c'est la dette par habitant. La dette, ça a une logique, on dit 8 millions d'euros. Mais qu'est-ce que ça représente, 8 millions d'euros? On ne sait pas trop. Là, quand on rapproche la dette par habitant, on a une idée un peu plus précise, qui est que, eh bien, on sait là, sur ce graphique, que chaque Castésien a au-dessus de sa tête une dette de 3 847 euros en 2012. En 2011, elle avait dépassé les 4 000. Donc il y a le léger fléchissement qu'on a vu sur le graphique précédent, on retrouve ici bien évidemment sur ce graphique. Et puis en bas, en jaune, vous avez la dette moyenne nationale. Et vous voyez qu'en 2000, elle était à peu près de 500 euros. Et vous voyez qu'en 2012, elle est passée à 604 euros. Vous avez quasiment, en euros constants, vous avez quasiment la même chose. La dette moyenne nationale sur les 10 dernières années est stable. Par contre, la dette de Castex, là, elle n'est pas stable du tout. Quel mal il y a à le dire? En 2012, la dette de Castex est 6 fois supérieure à la moyenne nationale. 6 fois. Alors que dans les années 2000 à 2005, elle était grosso modo 2 fois supérieure. Alors ici, c'est intéressant parce que vous avez la dette, toujours. Vous avez la dette de Castex à 7 659 000, c'est très exactement les chiffres de 2012. Vous voyez Castex et vous voyez les revenus de Castex, on en parlera après. Et puis vous voyez Thalé, Hermes, Lynx, Saint-Michel-Escalus, l'Esperon, Gourdora, même Léon. Même Léon. Comme ça on ne peut pas me taxer de parti pris. Même Léon. Boss, Majesque, la Lune. Alors qu'est-ce qu'on remarque sur ce graphique? Eh bien on remarque, en dehors de Castex, je vais me prendre uniquement 2 communes qui nous ressemblent un peu, à une centaine d'habitants près. Léon et Majesque. Ben, qu'est-ce qu'on voit à Léon? On voit une dette qui est un peu supérieure aux revenus de la commune. Voilà. Bon. Et puis à Majesque, on voit quoi? Une dette qui est un peu inférieure aux revenus de la commune. Et puis à Castex, on voit une dette qui est très nettement supérieure, on l'a dit plusieurs fois, je ne vais pas recommencer, aux revenus de la commune. Alors, là, il y a des chiffres qu'il faut savoir. Vous avez le ratio pour Majesque, il est à 87%. Le ratio des revenus sur la dette est à 87%. De la dette sur les revenus, plus exactement. Et puis, à Léon, on le voit à 114%. Donc un peu supérieur. Et puis à Castex, on le voit à
207%. Donc un peu plus de la moitié, c'est ça que ça veut dire. Or, le seuil d'alerte qui est avancé par la Chambre régionale des comptes est fixé à 150%. Voilà pourquoi c'est un rapport alarmiste. Parce que le seuil d'alerte est dépassé, tout simplement. Quel mal y a à le dire? Est-ce que c'est une rumeur? Ben, ça ne l'est plus maintenant. Le dernier document, le dernier graphique, qui est un peu redondant avec le précédent, je m'en excuse, c'est la même chose, mais rapporté à la dette par habitant. Alors, j'ai des colistiers qui sont spécialistes des finances et qui sont allés rechercher les statistiques de savoir où était placé Castex parmi les communes de France, de Navarre ou des Landes, etc. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ben, ils ont trouvé un truc intéressant, c'est que Castex est la commune de plus de 500 habitants, la plus endettée du département. Intéressant quand même. Et puis, comme ça ne suffit pas, ils ont trouvé qu'elle était 256e ou 254e, je ne me souviens plus, au plan national, sur 36 000 communes. 254e ou 256e, je suis désolé pour l'imprécision. Tous ces chiffres, encore une fois, sont consultables sur le site du ministère des Finances. Et, encore une fois, si je l'évoque ce soir, c'est parce que c'est le débat démocratique.